seconde partie de 50 minutes Inside, le mag. Et maintenant, le document d'Inside, Mexique, voyage au pays des Gypsets. Direction la côte mexicaine, mais pas celle des tours opérateurs et des grands hôtels, Nikos. Non, celle où vit une communauté appelée Gypset. Que recherchent-ils? Vivre en communion avec la nature, mais aussi avec du style, c'est leur objectif, c'est une philosophie, c'est la philosophie Gypset. Et c'est une contraction de gypsy et de jet set, c'est un nouveau mot. Alors, certains sont millionnaires, d'autres pas du tout, mais tous recherchent un idéal de vie qu'ils trouvent bien souvent aux quatre coins de la planète dans des lieux sublimes et reculés. Et c'est donc au Mexique, loin de toute civilisation moderne, que nous sommes allés à leur rencontre. Le reportage est signé Tania Mépiel. À New York, vit la grande prêtresse d'un mode de vie qui fait de plus en plus d'adeptes. Loin de Manhattan et de l'agitation de Times Square, dans le quartier branché de Brooklyn, le coin des artistes. C'est ici que vit Julia Chaplin. Elle est journaliste, spécialisée dans les voyages. C'est elle qui a inventé il y a 6 ans le mot gypset pour donner un nom à ce mode de vie. Voilà les livres que j'ai écrits. Le style gypset, le voyage gypset et le mode de vie gypset. Qu'est-ce que ça veut dire gypset? C'est un mot qui mélange gypsy et jet set. C'est un mix de ces deux concepts. D'un côté, vous avez le côté roots et sauvage des gypsies, et de l'autre, la sophistication et le style de la jet set. En fait, c'est une jet set un peu alternative. Avant d'écrire ses livres, Julia Chaplin a voyagé dans les endroits les plus luxueux de la planète. Mais elle n'y a jamais trouvé ce qu'elle cherchait, de l'authenticité, une âme. Car dès son plus jeune âge, Julia a toujours eu une vie de bohème. Avec ses parents, des écrivains hippies, elle a sillonné la planète en van. Il suffit d'ouvrir son dressing pour s'en rendre compte. Ça vient du Pérou. C'est en laine de lama. Je le porte avec un manteau que j'ai rapporté de Mongolie. Aujourd'hui, Julia Chaplin sillonne les 5 continents pour faire découvrir à ses lecteurs des destinations insolites. Voici sa carte du monde à elle. Aucune grande ville, mais des coins méconnus comme José Ignacio, Lamu ou Byron Bay. Les lieux de gypset sont très secrets, à l'abri des regards. À au moins 3 heures d'un aéroport international. On y arrive par des petites routes. Sa destination du moment, le Mexique. Julia a décidé de se rendre dans un petit village très lointain. Pour s'y rendre, c'est un vrai périple, 5 heures de vol direction Mexico, la capitale du pays. Puis changement d'avion et encore 2 heures de vol vers Puerto Vallarta, au pied des montagnes. Et enfin 2 heures de route pour atteindre Sayulita. Quand j'arrive ici, je suis détendue, comme coupée du monde. Je suis un peu au ralenti. Sayulita, une petite ville très tranquille de 4000 habitants au bord de l'océan Pacifique. Bienvenue dans l'univers gypset. La première règle gypset, c'est donc de voyager dans des lieux reculés, dotés d'un vrai charme. Ici, pas de grands immeubles d'hôtels de luxe ou de yachts. Sayulita est une petite ville de pêcheurs authentique, typiquement mexicaine. Mais de plus en plus branchée, sa photogénie attire aujourd'hui les shootings de mode. Et ses vagues de très nombreux surfeurs venus du monde entier. La seconde règle gypset, c'est de dormir le moins possible à l'hôtel. Ne surtout pas faire comme les touristes. Julia Chaplin loge dans une maison qu'elle s'est fait prêter par une amie, partie en voyage pour quelques jours. Là, il y a une drôle d'inscription. La devise ici, c'est « Amener une bonne dose d'énergie dans cette maison ». Une maison nichée au cœur de la végétation, avec une terrasse dans les arbres et vue directe sur la mer. L'échange de maisons est très pratiqué chez les gypsets. Il fonctionne surtout par le bouche à oreille.
La propriétaire de cette maison est en voyage en Australie. Elle loge chez quelqu'un qui a dû se faire prêter une maison à New York. Et moi, je suis là, au Mexique. C'est comme une grande communauté. Cela serait impossible de voyager partout dans le monde en dormant à l'hôtel, ce serait beaucoup trop cher. Mais partir en voyage dans des coins reculés, certains l'ont fait très tôt. Ce sont un peu les pionniers des gypsettes. Dès les années 30, l'écrivain américain Ernest Hemingway quitte la Floride pour l'exotisme de Cuba. Jack Kerouac, lui, choisit d'explorer Tanger. Et puis, dans les années 60, de très grandes stars suivent leurs pas. Brigitte Bardot s'enfuit à Buzios, au Brésil. Leonard Cohen opte pour la petite île grecque d'Hydra. Et Yves Saint-Laurent se réfugie dans un palais à Marrakech. Les Beatles, eux, décident de s'envoler pour les montagnes de l'Himalaya en Inde. Ils y passent plusieurs semaines et y composent certains de leurs morceaux. Pour la première fois dans l'histoire, de grandes stars très riches, qui avaient des millions de dollars et qui pouvaient s'offrir des jets privés, ont décidé de voyager autrement. Ils ont apporté un vrai esprit hippie au sein de l'univers de la jet set. À l'époque, la société était très conservatrice, très matérialiste, basée sur l'hyperconsommation. Eux, ils ont vraiment voulu fuir ça, explorer le monde et être libres. Aujourd'hui, les gypsettes sont ceux qui suivent cette philosophie de vie. Le bonheur et le luxe ne sont pas une question d'argent. C'est en suivant ses envies que l'on atteint sa vie idéale, son utopie. Parmi ces gypsettes idéalistes, 7 familles de Français, des amis de Julia. Eux vivent ici, à Sayulita, depuis une dizaine d'années. Nathalie Mignot et son frère Christophe. Autour d'eux, leurs enfants, conjoints et amis composent leur tribu. Nathalie a construit au fil des années cette grande maison qui donne sur la mer. Il y a beaucoup d'espaces ouverts. On ne croit pas trop à l'air conditionné, on croit beaucoup à recevoir des informations cosmiques, des étoiles, de la mer et tout ça, on croit qu'elle nous parle aussi. Donc cet endroit, il est vraiment top. Une maison à plusieurs niveaux, colorée, lumineuse, qu'elle a décorée avec sa tribu. Laisser parler sa créativité est très important chez les gypsettes. Au début, c'était nous qui faisons les dessins. Et aujourd'hui, c'est les enfants qui font les dessins. Et ça, c'est Lola qui a fait ses mandalas par terre. Cette famille a quitté la France il y a 30 ans et a parcouru la planète. Caraïbes, Amérique latine, Polynésie. Les enfants sont nés au fil des voyages. C'est par hasard qu'ils ont découvert cette petite ville et ont décidé d'y rester. Car ici, ils ont trouvé le sentiment de liberté qu'ils cherchaient. Régulièrement, la tribu part à la plage, à bord de son 4x4 vintage. 30 minutes de route, à travers la forêt, direction une plage secrète. Comment vous avez connu? Il y a longtemps? Ouais, il y a longtemps. Ouais. Tellement d'années qu'on est ici, on connaît un peu tout. Les touristes, ils connaissent pas autant. Alors, c'est assez bien. C'est génial, c'est fantastique. Quelle aventure! Une journée comme celle-ci n'a rien d'exceptionnel pour les enfants de cette famille. Ils n'ont connu que ce mode de vie, très différent des autres enfants. Quand j'étais petit, j'allais à l'école, mais j'ai arrêté. Après, j'ai commencé à faire l'école à la maison, homeschool. Et aujourd'hui, non? Et aujourd'hui, non, j'ai arrêté. Ma vie, c'est le surf, quoi. C'est tous les jours le surf, l'entraînement, être avec mes amis, connaître des autres gens. C'est l'aventure. Comme Diego, tous les enfants de la famille sont devenus surfeurs. Là, t'as la place pour toi, là. Ouais, personne. Aujourd'hui, ils parcourent la planète pour les compétitions, sponsorisés par de grandes marques et gagnent même déjà leur vie grâce à la glisse. Comme tous les gypsettes, la famille vit le plus possible en harmonie avec la nature.
ce qui donne lieu parfois à des scènes surprenantes. Vous faites souvent ça? Ah ouais, assez souvent. Parce qu'en fait, l'eau de coco, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Ça reste toujours frais et puis t'as pas besoin d'aller au magasin. Wow. Délicieux. Nathalie, elle, s'est même offert un petit terrain dans la forêt où elle a construit cette cabane. Et ça, c'est mon petit coin pour méditer. Ça, c'est votre petit refuge. Oui, c'est comme un petit nid. C'est un petit nid d'oiseaux. Tu vois, j'entends les oiseaux, les perroquets, ça c'est des petits perroquets. C'est un endroit où tu peux venir te recharger au niveau énergie. Ici, elle vit avec ce que la nature lui prodigue. Sa douche, elle est en train de la construire en feuilles de bananier. Tu vois, là, tu vois le pommeau, hop. Le puits, on l'a creusé il n'y a pas longtemps. Je vais prendre ces feuilles mortes et je vais tirer un fil et je vais faire un rideau de feuilles mortes de bananier. Pour les gypsettes, le vrai luxe dans la vie est de profiter de chaque instant de l'existence. Pour pouvoir vivre ainsi et subvenir à leurs besoins, la famille Mignot a ouvert des petits commerces à Sayulita. Christophe a monté ce petit hôtel d'une dizaine de chambres. Nathalie, elle, a ouvert une galerie d'art et une boutique de vêtements. We're gonna start your shoes today. Des vêtements qu'elle dessine et qu'elle fait fabriquer au Mexique. Et en guise de mannequin, c'est toute la tribu qui prend la pose. Leur look est très personnel. Car le style, c'est une autre règle, est très important chez les gypsettes. Il est bohème et fait de contrastes. Julia Chaplin est capable de porter de grands créateurs comme des tenues traditionnelles. Cette tunique, j'ai dû la payer, je ne sais pas moi, 5 € en Inde. Vous savez, vous achetez ce genre de choses pour presque rien et vous les mixez avec du Stella McCartney, du Isabelle Marant ou du Pucci. La règle, c'est qu'il faut que ce soit coloré, joyeux et pas trop coincé. Il faut que ça en jette. On va pas au bureau. Ça, c'est une de mes préférées. J'adore ce petit pompon. Mais si certains ont décidé de vivre une vie bohème et simple, d'autres gypsettes, eux, vivent très différemment, avec beaucoup plus de moyens. À 5 heures de route de là, perdu dans la forêt, se cache un autre repère gypsette. Bienvenue à Careyes, un petit coin de paradis dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. Careyes n'est pas un village, mais plutôt un ensemble de villas grand luxe. Un lieu imaginé et créé par cet homme, Gianfranco Brignone, un très riche banquier italien, arrivé ici il y a 45 ans. Ça, c'est la première maison qui a été construite à Careyes. Elle s'appelle Mi Ojo, mon œil, mon œil. On va le voir d'ailleurs, venez. Un banquier pas comme les autres, qui a fait de cet endroit un lieu atypique. Et voilà. Voilà l'œil. Je l'ai perdu il y a plus de 50 ans. Alors il y a un œil qui voit et l'autre qui ne voit pas. Gianfranco Brignone arrive ici par hasard dans les années 60. À l'époque, ce n'est qu'une jungle, sans aucune habitation. Je suis arrivé en avion. Je n'ai pas atterri, je l'ai vu de l'air. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'endroit? Ça a été le coup de foudre. Il y a une force. Il y a une magie spéciale. D'ailleurs, on se rend compte. Voilà Careyes. Voilà. À l'époque, il achète 2500 hectares de terre pour en faire son lieu de vie idéal, son utopie. Comme les autres gypsettes, il veut un endroit loin du monde moderne où il sera libre de faire ce dont il rêve. Il dessine des édifices majestueux,
À première vue classique, mais en réalité assez farfelue, fruit de son imagination. Cette coupole posée au bout d'une falaise, qu'il a rêvée une nuit et construite sur un coup de tête. Ou encore cette maison un peu étrange. Aujourd'hui, c'est un de ses fils, Filippo, qui y vit. Du toit, la vue est étonnante. Elle mène-nous cette échelle en fait. C'est pas qu'elle mène nous, c'est pour que les gens d'un autre monde descendent. C'est une invitation aux extraterrestres. On vous a quand même mis des arbres à l'envers aussi pour qu'ils soient dépaysés. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autre monde? Il y en a sûrement. Au fil des années, Careyes attire les visiteurs fortunés. Ils achètent des terrains et s'y font construire des maisons. Tous arrivés ici par le bouche à oreille. Ça, par exemple, c'est une famille. Ça, c'est des Mexicains, ça, c'est des Mexicains, ça, c'est des Américains. Ça, c'est d'autres Américains. Après ça, ici, vous avez des Français. Après ça, vous avez des Italiens. On n'a jamais fait vraiment de publicité. On a une parole qu'en fin de compte, il ne faut pas utiliser, mais on n'aime pas les touristes. On aime des gens qui viennent parce que c'est des voyageurs. C'est des aventuriers qui voyagent le monde et qui petit à petit se sont installés ici. Parmi ces aventuriers, ce riche homme d'affaires italien, Alberto Ardison, et son épouse Carrie. Régulièrement, il troque son costume-cravate contre une tunique indienne et vient séjourner dans cette maison qu'il a fait construire il y a 13 ans. Et comme les autres acheteurs, il a dû signer une drôle de charte de 27 conditions pour acquérir son terrain, établie par le fondateur de Careyes, Gianfranco Brignone. Parmi elles, parler plusieurs langues, aimer la nature, croire à la vie après la mort. Un moyen d'accueillir uniquement de grands voyageurs idéalistes et épicuriens. Parmi les 27 conditions, il y a aussi avoir le sens de l'humour, être heureux tous les jours et réciter la prière édictée par Gianfranco, qui est... Il dit... Il remercie d'être ici chaque jour, plusieurs fois. Moi, je le fais aussi. Aujourd'hui, une petite communauté de 42 nationalités s'est constituée, venue chercher plus que du soleil et des palmiers, mais un Éden unique en son genre.